Baruch haba Rabbi Yitzhak. Traité Avodah Zara. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fini un chapitre. Amen. Pardon. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'on continue avec le vin. Je sais que c'est un peu dur de bon matin pour certains, mais vous inquiétez pas, c'est un peu saoulant, bravo. Mais il y a beaucoup des règles à connaître dans ce sujet-là. Donc je précise avant de démarrer le cours, ne prenez pas tout ce qu'on dit en premier degré, car on est encore dans la Gemara, pas dans la Halakha. Okay. Si Dieu veut, on va refaire, Bezrat Hashem, à la fin du sujet, une mise à jour de tous les halakhot au sujet du vin non kasher. Première ligne. Asocher et apoel, la asot imo, ya in nesech, secharo asur. Si quelqu'un y travaille, un juif onologue, dans un vin pas kasher, bon ici c'est marqué aussi ya in nesech, ça veut dire vraiment pour faire, Rashi dit, l'oblation. Hein. On ne parle pas. La Gemara, elle va détailler, est-ce que ça parle même quand c'est un vin non kasher, mais pas idolâtre, ou c'est que idolâtre. Mais il a touché un salaire, il faut jeter le salaire à la mer morte. Même le salaire, il n'a pas le droit de profiter, dans le cas où il ne savait pas. Mais s'il a pris l'employé pour faire de la peinture dans la vigne. Et sur le chemin de la peinture, il a dit, tiens, tu peux me prendre le tonneau d'ici à là-bas. Là, il a le droit de prendre le salaire, car il n'était pas venu il n'est pas payé pour d'origine, hein, pour toucher le vin de l'oblation. Asocher et hamor, leavi ale aya ineser, aschara asur, schara lishev alea falpi sheniach, goy, lagino alea muschara mutar. Même si il m'a loué une voiture pour faire un transport du vin non kasher, le salaire que j'ai touché sur la voiture, on n'a pas le droit de tirer un profit avec. Voilà, c'est marqué un âne. Hein. Même de pas manger? Même pas de profiter de l'argent. Je l'ai loué un âne pour porter son vin non kasher d'un endroit à un autre. Je vais louer un âne, mais j'ai un âne à moi. J'ai un âne, j'ai pas le droit de le louer à quelqu'un. Et pas seulement j'ai pas le droit de le louer, même si tu as touché de l'argent, inconsommable. Voilà notre sujet, Rabotai. Pour vous demander des questions, lama. Elle dit la Gemara l'Inset, Maïtama, Secharo Asur. Pourquoi on n'a pas le droit? Qu'est-ce qu'il y a? Il est Imao, il vient Ines Rasur Bana, Scharonami Asur. Orla, avec il a Kerem Dasur Ibana, Becharam Kidash Vidmem, Kudashet. Quel est le problème? Pourquoi, quand il y a des fruits de Orla, c'est quoi Orla? Avant les 3e années. S'il y a un fruit de greffe interdite, on a le droit de vendre les fruits. Même on a le droit de vendre et acheter une bague pour marier une femme avec. Alors pourquoi ici le vin il est si interdit? Et là oui, il va t'offrir cette damar, kavoda zara. La Gemara dit non, c'est pas pareil. Ici c'est beaucoup plus strict, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie rend interdit même l'argent qui vient du profit de ça. L'inonce, verre chevirit. דתופסת את דמיה, ואתננה אומר לפועל אלך דינר זה לקוט ליבו ירק היום, שכרו אסור. לקוט לי ירק היום, שכרו מותר. Pourquoi dans la Shemitah, qu'on n'a pas le droit de faire un bénéfice avec? La Shemitah, tous les 7 ans, c'est fait pour les pauvres en général, hein. Pour reposer la terre aussi, mais pour les pauvres. Si quelqu'un y vend des fruits de Shemitah et gagne de l'argent, le salaire est interdit aussi, comme le vin. Par contre, si j'ai dit à quelqu'un, écoute, tu peux t'en occuper à m'enlever des légumes, etc. Mais je ne l'ai pas dit le faire aujourd'hui. Alors, il a le droit de profiter de son salaire. Ah, pourquoi c'est plus light que l'idolâtrie? Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yohanan, Knasu, Shekansu, Hachamim, Hamarim, Beyain Neser. C'est un knas. C'est quoi knas en hébreu? Une amende, un PV. C'est beaucoup plus strict. Il a fait. ויין סחרא דאמרן חמרין מהי? חמרין דתניא שהיו עושים מלאכה פירות שביעית, סחרן שביעית. Et après les rabbins ils ont rajouté aussi un PV sur le transport. Hamarin c'était un métier à l'époque, c'est le chauffeur de l'âne, le hmar. Même eux, ils n'ont pas le droit de louer leur âne pour des transports interdits. Maï sexaran shevi'it, il a imadé avina leu sachar mi perot shevi'it. נמצא זה פורע חובה פירות שביעית, התורה אמרה לאוכלה ולא לסחורה.
Parce que si tu as le droit de payer, alors quelqu'un, il va, celui-là qui profite et il vend les fruits de la 7e année, il va même payer le salaire avec les fruits de la 7e année. Parce que de toute façon, il ne calcule pas les règles. Et là, des kadosh, secharan, bigdushat, shve'it. Omaï kadosh. Quoi, tu veux me dire que l'argent, il devient kadosh aussi, comme les fruits, ou pas? Oui. והתניא אומר לפועל אלך דינר זול קוטלי ירק היום שכרו מותר לקוטלי ירק בו היום שכרו הוא אסור. אמר אביי לעולם יאבינה לשכר מפירות שביעית כשהלך לאוכלה ולא לסחורה דייהה ונהיה לבצד היתר כדתנן. Alors la Gemara dit là aussi les rabbins ils ont fait un PV mais comme il y a des combines, excusez-moi sur le mot, il y a une porte qu'elle peut s'ouvrir. Comment? כדתנן לא יאמר אדם לחברו, je tourne la page 62b. העלה לי פירות הללו לירושלים לחלק. Vous savez que les fruits, les 3 premières années, ils sont interdits de manger. Et la 4e année, il faut les amener à l'époque à Jérusalem. Ou les vendre, les prémices. Même si tu vends, il faut l'argent dépensé à Jérusalem. Il a fait. Maaser Sheni. Maintenant, Netar Revaï, on l'appelle en hébreu. Si quelqu'un, il a des fruits de la 4e année, il va attraper quelqu'un, un livreur, il va lui dire, écoute, voilà, j'ai ici des fruits, prends-les à Jérusalem et prends-toi ton salaire aussi du transport de ces fruits-là. Hein? En général, on ne peut pas. Mais il vaut mieux de faire ça ou rien. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Aval Omer Lo Alem, Leochlam Belishtotam, Birushalayim, Venotnim Zelaze, Bematana Shel Chinam. Si ils montent avec lui ou ils font un échange, ils ont le droit. Ça veut dire quoi un échange? Il y a ça aussi, j'ai lu dans les halachot de Maaser. En général, chacun il doit donner le Maaser. Il y en a des fois qui ne touchent pas grand-chose. Ou s'il calcule ce qui sort par rapport à ce qui rentre, il ne va rien donner. Mais il peut quand même faire une solution. On a un peu le temps, alors en détail, c'est une parenthèse. On va dire, la personne il gagne 10 000. Peu importe que tu dépenses 15 000. Tu dois donner 1 000, d'accord? Mais tu ne les as pas. Non. Tu vas attraper quelqu'un d'autre qui est dans la même situation, comme un Kollelman, et on fait un échange. On lui dit, voilà, moi je dois donner 1000, je te donne 1000, lui il dit, moi aussi, sur l'entrée, je dois te donner 950. Voilà. Un, il a donné à l'autre le maaser. Même s'ils l'ont pas donné. Et c'est beau parce que ça fait en sorte qu'ils ont fait quand même le maaser, même s'ils ne peuvent pas. Alors, ça s'appelle un échange. Là aussi, il y en a 2 qui ont des fruits de la 4e année. Les 2, ils veulent venir à Jérusalem, d'accord? Ils peuvent les changer. Pas changer. Mais à Jérusalem. Oui, oui. On ne peut pas les faire à Natania. Même les échanger. Un, il donne à l'autre cadeau. Alors, est-ce que l'argent devient cadeau? Alors, verra, Vamar, Leolam de Kadosh, Begdushat Shvit, Kashialach mi Poel, Poel de l'Olam Fishagre, Lokan Surabanan. Hamarin, Tena Fishagra, Yokan Surabanan. Donc, tu vois que l'argent, en général, il ne devient pas Kadosh. D'accord? Mais les rabbins, ils ont donné une amende supplémentaire à les hamars. C'est quoi les hamars? Les chauffeurs, les transporteurs. Pas aux livreurs. Pas au celui-là qui va maintenant être payé pour amener la marchandise et pour l'échanger. Celui-là, il peut... Aux lueurs. Parce que ceux-là, ils profitaient et ils montaient les prix. Les hamarim, les chauffeurs des ânes. Alors les rabbins, ils ont dit non, ceux-là, on ne peut pas les payer du tout avec les fruits. Tu ne peux pas, avec une personne comme ça, faire un échange à Jérusalem. C'est une amende supplémentaire, comme dans le vin. Dans le vin, ils ont dit, si quelqu'un transporte du vin non cachère, à l'époque, il y a une SR, même le transport, le salaire, le bénéfice du transport est interdit. L'argent à la mer morte. Voilà pourquoi les rabbins, ils ont mis une règle très stricte dans le vin non cachère. Mais, attendez, est-ce que c'est dans tous les vins non cachères ou que les vins qui sont châteaux de pape... Appellation, non, comment on appelle ça? Appellations. Idolâtrie, oblation. Ah, pardon. Il y a une nesser. N'oubliez pas que c'est 2 sujets. Il y a le vin qui est oblation d'idolâtrie. Celui-là, il est beaucoup plus strict. Et il y a stam yeinam. Ça veut dire un vin non cachère, mais pas idolâtre. Il est moins problématique. Voilà la Gemara, le détail. Voilà la question, une belle question. Hein. Quelqu'un qui travaille, un juif qui travaille dans une vigne en France non cachère, mais non idolâtre. Non cachère,
Mais personne n'est idolâtre là-bas. Ils n'ont pas mis le vin à l'église ou machin. Il a le droit de profiter de ce salaire ou pas? Oui. Est-ce que le fait que les rabbins ils ont donné déjà une amende, on a vu même sur les transporteurs dans le vin d'oblation, alors peut-être il y a une amende même dans ça. Voilà la question. Réponse. Tashma. La Gemara elle répond avec une histoire. Je suis dans la 9e ligne. Tashma. Haugavra de Agar Arbel Estamieina. Il y avait un monsieur, c'était un loueur de bateaux à l'époque. Il a loué son bateau pour transporter du vin non cachère. Non idolâtre, mais non cachère. Du vin standard. Ils l'ont payé avec 1 tonne de blé. Il est venu devant le rabbin. Est-ce que je peux faire des halot de Shabbat? Est-ce que je peux profiter de ce blé qui est le salaire du transport du vin? Qu'est-ce qu'il a répondu? Amarle, zilkelinu vekavrinu be kivre. Va les enterrer au cimetière. Ouah. Donc voilà la réponse du rabbin. Attendez, c'est pas fini, je vous ai dit. Hein? Voilà. La Gemara maintenant elle rentre dans un sujet, on va continuer demain. Quoi? Veleimale badrinu. Dans le cimetière, pourquoi pas qu'il va les... Au moins il va les sommer quand même, non? Il va rattraper peut-être un champ. D'accord, pas les manger. Il n'y a pas une porte. Non, parce que ça va contaminer le champ si tu prends du vin qui est frelaté. Il a livré le vin, il a reçu des graines de blé. Ah, D'accord? Le rabbin il a dit va les enterrer dans le cimetière, va les enterrer et les brûler. oui. Pourquoi les brûler? Laisse-le, d'accord, ne les mange pas. Mets-le dans la terre, au moins ça va Non, il y pousser. a un beau désarrêt dessus. Ah, non, il a dit les brûler et les enterrer parce que même si tu les brûles, tu peux reprendre les cendres et les... Non. Velik vereno be'ino. Milotania. אחד אבן שנסקל בה ועת שנתלה וסייף שנהרג וסודר שנחנק כולם נקברים עמו. La Gemara dit c'est la même règle comme l'épée qu'ils ont utilisée dans le tribunal pour tuer quelqu'un. La pierre qu'ils ont utilisée à l'époque pour lapider quelqu'un, même si ça arrivait jamais. Qu'est-ce qu'il fallait faire avec la pierre? L'enterrer aussi avec la personne. Qu'est-ce qu'il fallait faire avec l'épée? L'enterrer avec la personne. Hatam de kakabre bebedina. מוכיחה מילתא דהרוגי בדינינו, אך לא מוכיחה מילתא אם ההיא נשגנה והייתה קברה הכה. Alors la Gemara dit là c'est pas pareil parce qu'on n'est pas au tribunal. Les gens ils vont voir quelqu'un maintenant qu'il arrive avec un camion dans le cimetière avec du blé, il va dire que si ici, pourquoi il va cacher du blé ici? Les gens le lendemain ils vont venir, ils vont commencer à fouiller. Donc le rabbin il a dit d'abord tu les brûles et après tu enterres les cendres. Des berabianaï, zayasfe pereshvi'it me'anim. ופרולהו בשמינית. עטו, אמרו לרבי יוחנן אמרו לו יאותן הבדין, וכנגדם באתנן מותר. La Gemara elle dit, il y a des combines qu'ils ont utilisées même dans la Shemitah pour pouvoir donner des fruits à des pauvres avant le moment où il fallait brûler. Il y a un moment où il faut brûler les fruits et ils les ont donnés. Venez, il reste 2 minutes de Gemara. Et s'il avait reçu de l'argent à la place du blé, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Pour l'instant, hein. Donc, Kenegdam Be'etnan Moutar. Rabota, il y en a la même histoire dans la Torah, de Tanya. Natan la velo ba'alea. Ba'alea velo natan la etnana moutar. Quelqu'un, il a été avec une femme prostituée. Il n'avait pas d'argent, il a payé avec un mouton. Est-ce que le mouton peut être donné comme don pour l'autel au temple? Qu'est-ce qu'il y a, le pauvre mouton? Vous allez me dire, mais c'est un échange de quelque chose pas cachère. Regardez comment chaque sujet est lié à l'autre. Alors la Gemara, elle dit, si à la fin, il a été sauvé dernière minute, il a payé, mais le péché n'a pas été fait, ça va. Si c'est l'inverse, il a donné de l'argent, mais après 1 heure, il a appelé, il a dit, je suis obligé de reprendre l'argent, et il a donné le mouton. C'est après l'action. Donc là, le mouton, il capte pas le péché du salaire. Nathan l'avait l'obaalea pshita, qui vend de l'obaalea matana be'almodiaïvla. Bon, s'il n'y a pas eu de relation intime entre eux, alors c'est sûr qu'il n'y a pas eu de péché, là, il n'y a pas de problème. Hein. Le mouton, bien sûr qu'il est, il est bon. Ah, vetu baalea velo natan lo yaïvla midi. Natan la ma'it nana mutar, et la de achikamar. Natan la, hakach baalea. Au Baalea Vachakach Natal, Etnana Moutar.
Donc selon la Torah, écoutez bien, si ça n'a pas été payé tout de suite, ça a été payé ou avant ou après par un échange, ça veut dire avant de... Et elle a dit voilà, je te laisse un mouton, et après il y a eu le péché. Le mouton il est cachère, même pour l'hôtel. L'inverse, elle a fait le péché, il a payé, après il a échangé par le mouton reste cachère. Nathan la ve'achar kach ba alea. Lechiba alea, je tourne la page. Le'achol alei sur dans les mafrea, amarabi kshekadma veikrivato. La Gemara dit donc si cette femme-là, elle aussi elle a fait tchouva, elle a reçu le mouton, il a livré un mouton, il a dit j'arrive dans 2 semaines. Pendant ces deux... Non, le mouton il est arrivé à l'heure, le monsieur il a programmé le péché dans 2 semaines. Pour l'instant il a envoyé un mouton. Elle a le droit pendant ces 2 semaines-là d'aller à l'hôtel et faire un don du mouton, bien sûr, parce qu'il n'y a pas eu de péché encore, même s'il est réservé pour un péché. C'est incroyable comment ces détails-là, et ça continue, oula, demain, toute la page de demain, elle est encore sur le mouton pour retrouver le vin dans la page d'après-demain. Excellente journée.